Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est on va bosser pour prendre chacun des paramètres et voir comment chaque paramètre influence sur la transformation du graphique. Ok? Donc, A, B, C sur B, D, chacun de ces paramètres, comment est-ce qu'ils vont déformer notre fonction de référence sinus. C'est parti. On démarre pour 2 sin x. Y égale à sinus x, déjà ça, il n'y a pas de problème, tout le monde là, donc vous aviez vos valeurs, hein. Elles sont là, donc 0, 0. 45 degrés, c'était racine de 2 sur 2. 60 degrés, pi sur 3, c'était racine de 3 sur 2. 90 degrés, pi demi, c'était 1. Et je prends encore ce point-là et ce point-là. D'accord? Là, on a quelques points. Donc, on va compléter notre tableau pour trouver les coordonnées. Et après, on dessinera pour essayer de comprendre comment ça marche. C'est quoi le bazar qu'il y a derrière? Alors, en 0, 2 sin x, donc sinus de 0. 2 fois 0, ça fait 0. Sinus de 30 degrés, sinus de pi sur 6, c'est 1 demi. Donc vous avez 2 fois 1 demi. Ça fait 1. 45 pi sur quart, racine de 2 sur 2. Donc ce sera 2 fois racine de 2 sur 2. Vous pouvez simplifier les deux. Ça fera racine de 2. 60 pi sur 3, c'était racine de 3 sur 2. Donc ce sera 2 fois racine de 3 sur 2. Vous pouvez simplifier. Ça vous fait racine de 3. 2 fois 1, ça vous fera 2. 180, c'était 0. 2 fois 0, ça fera 0. 270, c'était moins 1. 2 fois moins 1, ça nous fera moins 2. 360, 0, ça fait 0. Ok? Donc, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Toutes nos ordonnées ici ont été multipliées par 2. Donc, si vous tracez ça, tout ceci est multiplié par 2. Le 0, lui, il ne bouge pas. Là, c'est multiplié par 2. Là, c'est multiplié par 2. Là, c'est multiplié par 2. Donc vous avez déjà votre graphique qui fait ceci. Le 0, il restait là. Lui, il passait en moins 2. Hein. Tac. Lui, il restait en 0. Donc vous reliez. Tchouk. 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 Voilà la transformation qui s'est passée. La deuxième chose que je vous montre, c'est pour 1 demi sin x. Qu'est-ce qui se passe? Quand on multiplie tout par 1 demi, 0, ça reste 0. Pi sur 6, 1 demi. 1 demi fois 1 demi. Donc c'est qu'on a 1 quart. Racine de 2 sur 2 fois 1 demi. 1 demi fois racine de 2 sur 2. Donc ça fait racine de 2 sur 4. 1 demi fois racine de 3 sur 2. Racine de 3 sur 4. Alors, 90 degrés, ça faisait 1. 1 fois 1 demi, ça fait bien 1 demi. 180, ça reste 0. 270, ça devient moins 1. Et 0, ça reste bien 0. Alors, vous prenez une autre couleur, ici. Donc, on avait trouvé que c'était 1 demi. Ici, c'était 1 quart. Là, on avait nos points, ça restait 0. Ici, ça devenait moins 1 demi. 0. Et donc, vous reliez tout ceci. Hein. Ops. 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 Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous comprenez un peu c'est quoi le truc ici? Toutes les ordonnées sont multipliées ici par 1 demi et là par 2. Est-ce que ça ne vous fait pas penser à un truc qu'on avait fait en 4e? Oui, c'était quelle formule encore? Ben oui, c'était k fois fx. Et quand le k était ici devant, qu'est-ce qui se passait?
C'était étirement vertical, compression verticale. Vous vous rappelez ces mouvements-là? Étirement vertical, compression verticale. Mais ça, c'était pour la forme de la parabole. Elle, vraiment, elle s'affinait et elle s'allongeait. Ou bien elle se gonflait en se rapetissant quand elle se faisait... Mais ici, voilà notre étirement vertical. Voilà notre compression verticale. Étirement, compression, d'accord? Mais ici, en trigonométrie, on parle avec un autre vocabulaire. Et en fait, on va appeler ceci l'amplitude. Donc, on ne parlera plus d'étirement vertical, mais c'est la même chose dans la façon de fonctionner qu'on avait en quatrième, mais on parlera d'amplitude. Ceci. Alors, l'amplitude, c'est pas de là, du maximum jusqu'au minimum. Non, c'est juste ceci. Alors, les surfeurs, les wave riders, ceux qui vont chasser la vague, eh bien, ils regardent la hauteur des vagues. Et donc, la météo nous renseigne là-dessus sur l'amplitude. Ah, on a du 2 mètres, du 3 mètres, du 4 mètres. Alors, on regarde ici l'amplitude. Donc, c'est bien un changement au niveau des ordonnées. Vous voyez dans le tableau, les abscisses, on n'a rien changé. Ce sont les ordonnées. Alors, c'est 2 cas. Quand il y a un 2, c'est bien multiplié par 2. 1,5, c'est bien fois 1,5. Donc, c'est vraiment 2 cas. Il n'y a pas opposé et inverse. Les ordonnées, l'amplitude, étirement vertical. OK? Je vais vous montrer un peu ça dans la vie de tous les jours. Comment est-ce qu'on peut faire ces mouvements-là? C'est le paramètre B. Donc le paramètre B, comment est-ce qu'il va influencer ici notre graphique? Réfléchissons ensemble. Vous avez donc la valeur pour la fonction de référence normale. Et ici, eh bien, pour quel angle est-ce qu'on va trouver que ça vaut 0? Donc c'était le sinus, c'était l'angle 0. Donc ça ne change rien. Maintenant, 1,5. Pour quel angle est-ce qu'on trouvait 1,5? C'était 30 degrés. Donc cette fois-ci, on peut dire que c'est 2 fois combien pour avoir 30 degrés? 2x égale à 30 degrés. Donc x égale à 15 degrés. Et si vous le voulez en radians, vous faites 2x égale à pi sur 6. Donc x égale à pi sur 12. Donc ici, vous avez 15 degrés ou bien pi sur 12. Racine de 2 sur 2, c'était quel angle? C'était 45 degrés, pi quart. Donc vous avez 2x égale à 45 degrés. Donc c'est 2 fois 22,5. Ce sera 22,5. Et alors, si vous le voulez en radians, 45 c'était pi quart. Donc divisé par 2, ça nous fera pi sur 8. D'accord? X égale à pi sur 8. Racine de 3 sur 2, ça correspondait à quel angle dans notre fonction de référence? 60, donc pi sur 3. Donc 2x égale à 60. 2x égale à pi sur 3. Vous faites partir le 2. X vaut 30 ou x vaut pi sur 6. 30, pi sur 6. Alors 1, c'était quel angle? C'était pi demi, 90 degrés. Donc ça deviendra 45 degrés pi quart. 0. Alors, c'était quel angle? C'était 180, c'était pi. Donc 180 deviendra 90, deviendra pi demi. Moins 1, 270. Alors 270 divisé par 2, mais ça vous fait 135,5. Et 3 pi demi divisé par 2, ça vous fait 3 pi sur 4. 2 pi 360 degrés, ça vous fait 180, ou bien ça vous fait pi. Alors si vous dessinez cette fonction sin 2x, à quoi ça va ressembler? Toutes les abscisses ici sont divisées par 2. Ça c'est divisé par 2, ça c'est divisé par 2,
ça. Alors ici, on n'est plus en pi demi, on est en pi quart. Ici, on n'est plus en pi, on est en pi demi. Ici, rappelez-vous, on est encore à la moitié, donc là, on sera là. Et ici, on sera là. Donc, on relie tout ça. Hops. 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 Alors pour nous, notre autre exemple, notre angle vaut x demi. Hein. Donc 0, ça change rien. 0, 0. 1 demi. Donc, quand on prend notre fonction de référence, 1 demi, c'était 30 degrés. Ok, donc ici, notre x demi, on peut dire x demi égale à 30. Donc, que vaut x? On fait passer le 2 de l'autre côté. 2 fois 30, ça fait bien 60. Donc ici, vous avez bien 60. Si vous le voulez en radians, x demi égale, c'était pi sur 6. Donc x, ce sera 2 fois pi sur 6. 2 fois pi sur 6, ça nous fait bien pi tiers. Donc ici, pi tiers. Et ainsi de suite. Hein. Donc racine de 2 sur 2, c'était l'angle de 45. 45, si je multiplie par 2, donc ça devient 90. En radians, ça nous fait pi demi. Alors ici, 60, je multiplie par 2, ça devient 120. Mon pi sur 3, je multiplie par 2, ça devient 2 pi sur 3. 1, ça c'était 90, donc 90, ça devient 180. En radians pi. Alors, le 0, c'était pour notre 180. Donc 180 fois 2, ça devient 360, donc ça nous fait 2 pi. Moins 1, c'était 270. Fois 2, 540. Ça nous fait 6 pi demi. Ça nous fait 3 pi. 0, 360 fois 2, ça nous fait le 720. Et ça nous fait 4 pi. Alors si vous venez dessiner votre fonction, tout double. Donc pi demi passe là. Donc ça nous fait déjà, alors, celui-ci passe là. Ok, celui-là, là, là. Donc on va relier notre truc, 0, 0, ça reste bien. Hein. Donc je relie. Tac. Ensuite, qu'est-ce que j'avais d'autre? 1, 180, je l'ai. 360, 0. 360, 0, je suis ici. Donc je peux m'abaisser là. Alors, si le tableau, je le prolonge, j'aurai le deuxième morceau là en dessous. D'accord? Ici, je montais là. Donc ça, c'était 2 fois plus court. Donc là, j'aurai quelque chose comme ça. J'aurai quelque chose comme ça. Là, je suis en bas. Ici, j'aurai ça. Et là, j'aurai ça. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a comme transformation ici? Notre paramètre B, il est influence sur quoi? Regardez un petit peu à quoi ça vous fait penser en quatrième, ce qu'on avait fait. Mais oui, c'était les compressions verticales et les étirements verticaux, c'était ça là. Vous vous souvenez de ce truc-là? Eh bien, c'est vraiment la même chose qui s'est passée ici. Ici, c'est au niveau des abscisses horizontalement. Ceci, hops, ça s'est comprimé horizontalement. Et là, ça s'est étiré horizontalement. D'accord? Alors ici, on utilise un autre vocabulaire en trigonométrie. On va appeler ça la période. Donc la période, c'est, si je prends le truc jaune ici, eh bien, la période, c'est je suis monté une fois, je retrouve la même situation qu'au départ. Donc entre ceci et cela, si on prend le graphique jaune, ici, hops, hops, ça c'est ma période. Alors qu'avant, ma période, pour la fonction de référence, c'était 2pi. Donc la période a été divisée par 2. Toutes mes abscisses ont été divisées par 2. D'accord? Les surfeurs, ils aiment bien les longues périodes. Comme ça, leurs vagues sont bien espacées. Et la météo renseigne ça. La période entre les vagues. Est-ce que c'est 3 secondes, 5 secondes, 10 secondes?
15 secondes. Et au plus la période est grande, au plus les rouleaux seront espacés. La période, alors, c'est donc au niveau de notre synthèse, c'est donc quelque chose, regardez ici la période, qu'est-ce qui s'est passé? Quand il y a eu 2x, notre fonction en jaune, ça a fait une compression. Donc le k, c'était 2, or ça a fait 1,5. Donc c'est bien l'inverse de k, hein. Vous ne trompez pas, hein. Donc c'est les abscisses, l'inverse de k. Ok? Et ici, vous voyez bien, votre k, c'était 1,5. Et sur le dessin, vous voyez que la période s'est rallongée. Elle a été multipliée par 2. Donc c'est de nouveau l'inverse. On n'a pas fait fois 1,5, on a fait fois 2. D'accord? Au niveau des abscisses. Ça, c'est ma fonction. Ça accélère. On revient à nos paramètres. Donc le troisième paramètre qu'on étudie, c'est C sur B. Alors C sur B, qu'est-ce qui va se passer comme transformation? Réfléchissons un petit peu. Vous avez la fonction de référence. Alors, pi sur 6, ceux qui ont plus facile, on peut dire que c'est x moins 30 degrés. Hein. Ça, c'est la même chose. Donc, pour trouver 0, c'était un angle de 0. Donc ici, l'équation qu'on résout, c'est x moins 30 égale 0. Donc x vaut 30. Donc ici, vous devez mettre 30 degrés. Ou bien pi sur 6. 1,5. C'est quel angle qui avait 1,5? C'était 30 degrés. Donc, quelque chose moins 30 degrés doit faire 30. Quelque chose moins 30 doit faire 30. Donc c'est 60. Ok? Ici c'est 60. Et donc ici 60 pi tiers. Racine de 2 sur 2, c'était 45. Quelque chose moins 30. Quelque chose moins 30 doit être égal à 45. Donc l'angle, ça fera 75. Et alors en radians, x moins pi sur 6 est égal à pi quart. Donc pi sur 6 passe de l'autre côté. Donc x égale à pi quart plus pi sur 6. Alors ici, il faut tout mettre avec un dénominateur commun. Ça nous fait 6 pi plus 4 pi. Ça nous fait 10 pi sur 24. Ça nous fait 5 pi sur 12. 5 pi sur 12. Alors ici, ça c'était l'angle de 60 degrés, pi tiers. On rajoute nos 30, ça nous fait 90. 90 pi demi. Alors 1, c'était pi demi, 90, 90 plus 30, 120. Donc, x moins pi sur 6, x moins pi sur 6 est égal à pi demi. Donc, si on résout notre équation, ça nous fait pi demi plus pi sur 6. On met tout en sixième. Ça nous fait 3 plus 1, ça nous fait 4 pi sur 6. 4 pi sur 6, on peut simplifier 2 pi sur 3. Alors 0, ça c'était pour 180, ça va devenir 210. Donc si on résout l'équation, ça nous fait x moins pi sur 6 égale à pi. Donc x est égal à pi plus pi sur 6. 6 sur 6 plus 1 sur 6, 7 pi sur 6. D'accord? 7 pi sur 6. Etc. Alors moins 1, c'était 270. Ça deviendra 300. 360, ça deviendra 390, etc. Donc, notre dessin, à quoi il va ressembler? En fait, la révélation, c'est qu'on a toujours fait plus
30 degrés. Donc ici, on fait plus 30, plus 30, plus 30, plus 30 degrés, plus pi sur 6, quoi. Plus pi sur 6, plus pi sur 6. Et puis on va relier tout ceci. Ça nous fait ça comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. OK? Ceux qui sont en quatrième, là, ceux qui m'avaient, vous vous souvenez un peu de cette transformation? Translation. C'était ça. Hein? Translation vers la droite ou vers la gauche. C'était donc au niveau des abscisses, le changement. D'accord? Et ici, on avait moins pi sur 6. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ah ben, on a fait par là-bas, on a fait plus pi sur 6. Donc, c'est opposé à k. Vous vous rappelez? Les abscisses opposées à k. Translation horizontale. Alors ici, en trigonométrie, ils ont un autre vocabulaire et ils appellent ça le déphasage. Donc ceci, c'est le déphasage. Dans le deuxième exemple, ce qui s'est passé, c'est qu'on a écrit plus pi sur 6. Donc ceux qui s'en sortent pas, c'est x plus 30 degrés. Alors, quelle valeur est-ce qu'il faut donner à x pour qu'on trouve 0? Ben, il faut lui donner moins 30, évidemment. Donc c'est moins pi sur 6. Ici, qu'est-ce qu'il faut lui donner pour trouver 1/2? 1/2, c'était pour l'angle pi sur 6. Donc on a x plus pi sur 6 qui est égal à pi sur 6. On les barre de l'autre côté. X égale à 0. Donc ici, ce sera 0, 0. Alors, racine de 2 sur 2, c'était pour pi quart. Donc on peut écrire l'équation x plus pi sur 6 égale à pi quart. Pour résoudre ça, ben vous avez pi quart moins pi sur 6. On met tout en 24e. 6 pi moins 4 pi. Ça vous fait 2 pi sur 24. Ça vous fait pi sur 12. Donc ici, ce sera pi sur 12. Pi sur 12, si on le met en degrés, c'est bien 15 degrés. 15 degrés plus 30 degrés, 45 degrés. Ça faisait bien racine de 2 sur 2. Racine de 3 sur 2, si on prend notre fonction de référence, racine de 3 sur 2, c'était pour pi tiers. Donc on peut dire que x plus pi sur 6 doit être égal à pi tiers. Donc x est égal à pi tiers moins pi sur 6. Pi tiers moins pi sur 6, on met au même dénominateur. Ça nous fait 2 pi sur 6 moins pi sur 6. Ça nous fait pi sur 6. Donc ici, on trouve pi sur 6. Pi sur 6, c'est 30 degrés. 30 plus 30, 60. Signe de 60, c'était bien ça. Donc en fait, ici, on fait toujours, c'est quoi la révélation? Qu'est-ce qu'on fait toujours? On fait toujours moins 30. Tout le temps. Donc ici, ça c'était 90 degrés, ça deviendra 60. Pi tiers. 180 moins 30, 150. 270 moins 30, 240. 360 moins 30, 330. Et vous pouvez transformer tout ça en radians aussi. Donc si on met point par point, qu'est-ce qui va se passer? Moins 30, ce point-là, il se retrouve ici. Moins 30, il se retrouve là. Ça se retrouve là. Ça se retrouve là. Ça se retrouve là. Ça se retrouve là. On peut relier le tout. Hops. 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 Voilà. Donc, ici, on est bien dans notre translation horizontale, vers la droite ou vers la gauche, et qui est bien opposée à k. Ici, j'avais moins 30, j'ai fait un plus 30. Et ici, j'avais plus 30, j'ai fait un moins 30. Toujours opposé à k. En trigonométrie, on appelle ça le déphasage.
Dernier paramètre, la lettre D. Qu'est-ce que ça va faire comme transformation? Ce plus 2 ici, qu'est-ce qui va se passer? Sinus de 0 degré, ça faisait 0. Mais si à 0 on rajoute 2, mais ça nous fera 2. Sinus de 30 degrés, ça faisait quoi? 1,5. Si à 1,5 on rajoute 2, ça nous fera 2,5. Picard, c'était racine de 2 sur 2. Racine de 2 sur 2 plus 2. Ici, racine de 3 sur 2. Racine de 3 sur 2 plus 2. Ici, c'était 1 plus 2. On va jusqu'à 3. 0 plus 2, 2. Moins 1. Moins 1 plus 2. Ça fait 1. Et 0 plus 2, 2. On va le tracer. Ici, on est en 2. On grimpe de 2. On est là. 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 Donc on relie le tout. C'est vraiment construire point par point hein, pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe dans ces mécanismes de transformation. Tac. Voilà. Donc, quel déplacement on a vu en quatrième? Translation verticale vers le haut. Hein. Plus 2 au niveau des ordonnées. 2K, hein. Notre K vaut plus 2, c'est bien plus 2. Donc, très facile pour faire l'autre. Pour faire sinus de x moins 2. 0 moins 2, ben ça vous fera moins 2. 1,5 moins 2, ben ça vous fera moins 3,5. Etc. Chaque fois, moins 2, moins 2, moins 2. On va le dessiner. On descend de 2. On est là. 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 Tout le temps. Translation verticale vers le bas. Moins 2, moins 1. Là, on va aller jusqu'à moins 3. Moins 2. Voilà. On relie le tout. Hops. 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 Voilà. Donc, on parlera en fait ici en langage trigonométrique. Ceci, on appellera ça le décalage vertical. Il faut être attentif ici. Voilà la synthèse qu'on a fabriquée. Donc maintenant, cette synthèse, ben, vous devez quand même la connaître. Alors la connaître par cœur, pas spécialement, mais vous devez savoir en tout cas reprendre un petit exemple, retrouver le déplacement, réidentifier la règle pour chaque fois voir hein, au niveau de chacun des paramètres. Est-ce que je serai mes abscisses, mes ordonnées? Est-ce que ce sera K opposé à K? Est-ce que ce sera amplitude, période, déphasage, décalage? C'est ça qu'il faut... Et après, on va pouvoir faire des exercices. Donc ça, maintenant, on a décortiqué les choses un par un. Maintenant, chut, à connaître, hein.